Fan de Ludo, bienvenue au Renard Ludique. Aujourd'hui on va parler de Maracaibo, alors pas le jeu de base mais plutôt son extension, The Uprising Maracaibo, donc toujours un jeu pour 1 à 4 joueurs et avec des parties d'1 heure, 1h30. Dans cette vidéo je vais pas vraiment m'atteler sur les règles mais plutôt à son contenu, à ce qu'apporte cette extension. Alors installez-vous et c'est parti. En termes de matos, vous avez tout d'abord de nouveaux plateaux double épaisseur avec un design revisité et surtout quelques changements par rapport au précédent. Vous avez déjà plusieurs inserts en plus, comme par exemple ici avec la tuile de combat. En fonction des scénarios, vous aurez diverses actions disponibles. Il y a également la tuile résistance, donc tuile recto verso, et vous avez un nouvel emplacement qu'on va appeler port d'attache. Dès que vous allez jouer avec cette extension, lors de la mise en place, chaque joueur va récupérer 3 de ces tuiles et va alors en choisir une. Cette tuile, vous allez la placer sur cet emplacement avec 2 disques. Et une fois débloqué, vous aurez un bonus qui sera alors différent à chaque partie. Vous avez également des tuiles quêtes, semblables à ceux du jeu de base mais avec un design adapté au nouveau plateau. Il y a 2 parchemins de ville qui vont venir s'ajouter au reste. De nouvelles tuiles héritage pour la campagne, mais bon, pas de spoil. Des tuiles indices pour l'un des scénarios. Et bien sûr, tout un tas de nouvelles cartes. Alors vous avez des cartes projet, des cartes solo, des cartes automa où vous allez pouvoir affronter Jack dans un module. Et bien sûr, les cartes de la nouvelle campagne et les cartes scénario. Donc comme dit précédemment, vous avez une nouvelle campagne qui va reprendre le même principe que celui du jeu de base, donc à savoir avec des cartes campagne et des tuiles héritage. Mais bon, je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse découvrir par vous-même. Et vous avez 4 nouveaux scénarios qui vont chacun avoir une mise en place et des modules différents. Alors vous avez tout d'abord le scénario Trouble, qui est un scénario compétitif où vous allez soutenir la révolte caribéenne. Au début de la partie, vous allez placer des cubes possession France, Espagne, Angleterre, donc les 3 nations, sur certains emplacements. Et vous allez modifier votre action de combat où vous allez non pas vous battre pour une nation, mais plutôt contre une nation. Le but étant de libérer les villes et les villages de l'emprise des 3 nations. Quand vous allez piocher une tuile combat, vous allez ignorer le bonus pour la nation possédant le plus ou le moins de cubes. Et vous allez pouvoir dépenser 5 ou 3 points de combat pour retirer un cube de la ville ou d'un village et en récupérant la récompense correspondante. Et avec l'amélioration débloquée, alors une fois par tour, vous pourrez dépenser des points de combat supplémentaires. Vous allez pouvoir libérer d'autres villes ou villages lors du même tour. Il y a également la tuile résistance que vous allez devoir retourner de façon à voir l'action village visible. Et à chaque fois que vous allez libérer un lieu, vous allez pouvoir placer le cube sur l'un des emplacements de votre tuile pour gagner un bonus. Mais attention, il y a quelques règles. Vous ne pourrez poser un cube uniquement sur des cases dont la case adjacente n'est pas occupée par un cube de la même nation. Et une fois les 4 cases complétées, vous allez pouvoir défausser tous les cubes pour gagner 3 doublons et 1 point de victoire par jeton combat. Et vous ne gagnerez plus d'influence auprès des nations, mais à la place, vous allez gagner 2 points de victoire à chaque fois que vous devez gagner de l'influence. Et vous avez le scénario tout compris, où grosso modo au début de la partie, vous allez placer des tuiles héritage aléatoirement. Vous allez encore une fois utiliser la partie village de la tuile résistance, et il y aura quelques changements sur la partie combat. À chaque fois que vous allez faire un combat, donc lorsque vous allez révéler une tuile, vous devrez choisir si vous allez combattre pour ou contre la nation. Si vous combattez pour la nation, pas de changement de règle, mais au contraire, si vous choisissez contre la nation, encore une fois, le bonus pour la nation ayant le plus ou le moins de cubes serait ignoré. Et en plus de cela, vous aurez seulement 2 actions. Vous pourrez soit libérer la ville, ou pour 6 points de combat, vous allez gagner 3 doublons et gagner 1 point de victoire par ville occupée, avant de retirer le cube que vous allez positionner sur votre tuile résistance. Ou bien vous pourrez libérer le village, où pour 4 points de combat, vous allez retirer un cube et gagner 3 points de victoire par lieu voisin avec un cube possession. Vous avez ensuite le scénario Alliance dans les Caraïbes, où vous allez devoir chasser les nations européennes. Alors ce scénario va reprendre un peu le même principe que le scénario Trouble, mais avec un module supplémentaire qui va être Jack et qui sera un automa. Et en fonction du niveau de difficulté choisi, vous allez devoir constituer un deck. Et à chaque manche, une fois que tous les joueurs ont joué leur tour, vous allez piocher une carte du deck de Jack et résoudre son effet. Il faut savoir qu'une carte de Jack est divisée en 7 zones. Au premier tour, vous allez résoudre la première zone, au deuxième tour, la deuxième zone, et ainsi de suite. Et il y aura également quelques règles en plus lors de la 4e manche et lors du décompte des points. Et enfin, le dernier scénario qui est le sauvetage et qui est cette fois-ci un scénario coopératif, qui est par contre assez corsé. Et votre but, tout simplement, de délivrer une personne qui a été capturée. Dans ce scénario, vous allez réutiliser toutes les petites règles de modules décrites rapidement juste avant. Donc vous allez utiliser Jack, retourner vos tuiles action combat et résistance. Et vous allez utiliser un nouveau module avec ces fameux jetons indices. Au début de la partie, vous allez en répartir par paire sur le plateau. Et lorsque vous arriverez sur un lieu avec l'un de ces jetons, avant votre action principale, vous pourrez piocher et révéler l'un des indices présents. Si vous révélez un jeton rouge, pas de chance, vous allez le poser sur la carte rouge de la carte du scénario.
Par contre, attention, si les 2 cases rouges sont remplies, vous ne pourrez plus révéler d'indices. Par contre, vous pourrez toujours défausser des indices sur la carte en payant les objets correspondants. Et si vous piochez un indice vert, vous allez le poser sur une case verte. Et lorsque la dernière case verte est remplie, vous avez découvert la captive. À ce moment-là, il va se passer tout un tas de choses, mais je vais plutôt laisser la magie de la surprise opérer. Et voilà, vous en savez un peu plus sur l'extension de Maracaibo. Si le jeu vous intéresse et si vous souhaitez soutenir la chaîne, n'hésitez pas à utiliser le lien qui est en description. Et vous pouvez toujours laisser un petit pouce bleu, commenter et vous abonner, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!